matin-là, il était avec tout le monde dans la grande salle du trône du roi. Le roi avait convoqué toutes les personnes qui habitaient dans son royaume à l'intérieur de son château pour leur dire que là, il fallait absolument faire quelque chose, quoi. Ça pouvait plus durer. Il faisait trop froid depuis trop longtemps et que pour se réchauffer, on avait coupé quasiment toute la forêt. Oui, mais et après? Comment on pourrait faire à part déménager pour aller ailleurs? Après tout, on est chez soi, on a envie de vivre chez soi, mais pas dans le froid. Alors le roi a demandé à toutes celles et tous ceux qui habitaient dans son royaume de partir à travers le monde chercher du chaud. Et tout le monde est parti. Petit Jean, lui, tu sais, Petit Jean, tout petit, tout bossu, tout faudu, tout mal tordu, Petit Jean. Il voudrait bien partir aussi, mais il y a trop de chemin. Alors il laisse le destin. Il laisse le destin le guider par là. Et le voilà, qui met le chemin sous ses pieds, mais alors à vitesse réglementée. Tranquillement, pour ne pas user ses chaussures, marche que je te marche, marche que je te marche, jusqu'à cette énorme montagne en face de lui. C'est la limite du pays. Personne n'est allé voir derrière. C'est normal, hein. Gravir la montagne, ça veut dire bien des difficultés à supporter, mais comme Petit Jean, tout petit, tout foutu, tout bossu, tout mal tordu qu'il est, il est aussi très volontaire, il met les pieds bien en place sur la montée, et monte que je te monte, monte que je te monte. En arrivant au sommet, il découvre de l'autre côté un pays que personne ne connaît. Pas joli ce pays-là. Il est tout noir, mais noir, noir. Les pierres sont noires, la terre est noire, et les si peu d'arbres qui restent sont tout noirs, tout cramés. Ça vient d'en bas un peu plus loin par là. Petit Jean dévale la montagne, arrive auprès d'un personnage qu'il n'a jamais vu. Petit, moins tordu que lui, mais beaucoup plus vieux, avec un bonnet pointu sur la tête et une espèce de grande barbe qui s'est pris entre deux pierres, et là il est coincé. Je vais vous aider. Mais si, vous allez voir, vous énervez pas. Et Petit Jean, très calmement, sort la barbe coincée poil par poil de ce petit lutin-là qui, quand il compte ses poils, se rend compte qu'il n'en manque pas un. Les lutins, c'est toujours comme ça. Les lutins, c'est un drôle de caractère, ça rouspète tout le temps, même quand on vient les aider. Jamais ils disent merci, les lutins. Ça veut dire en langage de lutin, d'où tu viens, qu'est-ce que tu viens faire là, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Petit Jean, il dit, et il explique que là-bas il fait froid, qu'il est venu chercher du chaud dans n'importe quel pays, et que voilà, le lutin à ce moment-là le prend par la main et l'entraîne dans un trou sans même lui en dire plus. Mais Petit Jean comprend. Quand la terre au-dessus de lui tremble, comme si deux énormes pas. Deux énormes pas? Pas de quoi, mon Petit Jean? Chut, dit lutin. Chut. Si jamais il nous entend, il va encore nous demander
chercher de la pierre qui brûle. De la pierre qui brûle. Parce que de la pierre, ça peut brûler. Ben évidemment, ça peut brûler de la terre et de la pierre. D'accord, et quand ça brûle, ça fait du chaud? Bah évidemment, ça fait pas du froid, hein, le feu, hein. Des petits gens, c'est exactement ce que je viens de... Chut, attends qu'il soit passé, sinon on va être obligé de creuser. Creuser? Oui, pour aller chercher de la pierre qui brûle, là je te dis. Une fois que je ne sais pas qui au-dessus est passé, petit Jean lui demande qui est passé. Ah. Un jour, nous, on habitait dans une forêt géante, magnifique, avec des arbres qui allaient presque chatouiller les nuages, lui dit le lutin. Mais un jour est arrivé une espèce de grosse bête énorme avec des petites ailes sur le côté qui s'est posée au milieu de la forêt et qui, nous on a eu la trouille, alors on s'est caché entre les racines des arbres, enfin chez nous, nous on habite sous terre, et qui, une fois qu'il s'est posé, a atchoumé. Oui, parce que les dragons aussi, quelquefois, ça prend froid et ça atchoum. Mais quand un dragon, ça atchoum, ça ouvre sa grande gueule de dragon et il y a une flamme gigantesque qui sort et qui brûle tout. Et tout a été brûlé. Alors, le dragon a frappé des pieds. Et nous, forcément, comme on était sous la terre, au bout d'un moment, la terre ayant tremblé, on est sorti. Il nous a attrapés dans ses grosses pattes de dragon et il nous a dit je viens de lâcher mon feu partout. J'en ai besoin. Allez m'en chercher. » Du feu? Mais monsieur, ont dit les lutins, vous voulez qu'on aille chercher du feu, monsieur le dragon? Je sais que vous en avez. Ce pays-là en est plein. C'est pour ça que je suis venu, petit futé, petit malin. Et nous, on a bien été obligés de lui donner la pierre qui nous réchauffe, la pierre qui nous éclaire, la pierre qui brûle. Ah bon. Ah, dit Petit Jean. En écoutant son histoire, Petit Jean ne s'était pas rendu compte que tout un petit peuple de lutins sortis de galeries souterraines d'un peu partout était arrivé pour l'écouter et le regarder. Et le plus vieux de tous s'est avancé vers Petit Jean et a dit « Mais c'est toi, notre sauveur !» Oh, bah, vous savez, moi je suis tout petit, tout foutu, tout bossu, tout mal tordu, on a plutôt tendance à me jeter sur le côté, même pas me regarder ou rire de moi quand je suis en train de passer. Sauveur, je suis sûr que c'est toi, Petit Jean. Ouais, enfin, peut-être, mais... Et en échange, Petit Jean, on est prêt à te donner de la pierre qui brûle. Ah, alors là, c'est différent. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous sauver? Bah, Petit Jean, tu es le dragon, évidemment. Et tu es le dragon. Eh ben... Petit Jean est remonté à la surface de la terre, caché derrière une pierre. Il a regardé ce dragon qui était là un peu plus loin, un petit peu endormi. Il est sorti, Petit Jean de la terre, s'est approché du dragon tout doucement.
dragon a ouvert son œil gros comme une phare de voiture, son deuxième œil gros comme une autre phare de voiture, et il a vu en face de lui un petit petit tout foutu, tout mal tordu qui était en train de rire de lui. Tu penses bien que le dragon, ça l'a mis en colère, ça l'a réveillé d'un seul coup. Son gros ventre qui touche ses grosses fesses par terre, cachait ses grosses pattes avec ses grosses griffes de devant. Il a ouvert sa grande gueule de dragon. Oh, pourquoi tu ris de moi? Si un dragon avoir vos petites ailes sur le côté. Et là, ça a senti s'ouvrir, il a vu, petit Jean, la flamme qui se dirigeait vers l'extérieur pour aller le brûler. Et à ce moment-là, tu sais ce qu'il a fait, petit Jean? Il s'est approché du dragon, encore plus près, il a commencé à le chatouiller, à chatouiller son gros ventre tout plein de feu. Il a chatouillé, et le dragon, il a rigolé tellement que sa flamme s'est retournée à l'intérieur, et pff, il a explosé. Et à ce moment-là, de derrière toutes les pierres sont sortis les petits lutins. Pauvre petit Jean. Mais non, regarde là-bas. Petit Jean, il a résisté à l'explosion. Petit Jean, tu nous as sauvés, ouais. Petit Jean leur a dit au revoir parce qu'il n'avait pas le temps de discuter. Il fallait qu'il retourne chez lui avec ce qui était promis, la pierre qui brûle. Le plus vieux des lutins lui a donné la pierre qui brûle. Petit Jean, pour retrouver son chemin, il l'a retrouvé sans problème, tu penses bien. Et quand il est arrivé devant le roi et qu'il lui a montré cette pierre qui brûle, pour une fois, le roi s'est pas moqué, ni même toutes celles et tous ceux qui habitaient dans le royaume. C'est la raison pour laquelle, depuis, les humains utilisent cette pierre qui brûle, qu'on appelle charbon.